RFM, la presse du jour. La presse de ce mercredi 17 mars 2021, passée en revue par Georges Déthié-Diop. Macky, Sonko, duel à distance. Et pour cause, l'observateur évoque leur position tranchée malgré la décrispation. Macky Sall n'a pas varié sur sa position. Il est resté arrimé sur ses principes de président de la République, intransigeant sur certaines exigences de la plateforme M2D. En atteste ses propos lors d'une rencontre avec des membres de la société civile. En tant que chef d'État, je ne peux pas accepter qu'on m'exige quelque chose. On peut discuter et trouver des pistes de solutions, mais l'État doit rester fort, leur aurait-il dit. Au même moment, rapporte l'observateur, Ousmane Sonko refuse de lâcher la rue pour l'ombre. Hier, lors d'une visite au siège de Frappe France Dégage, le leader de PASTEF a confié que si les exigences ne sont pas suivies d'effet, ils feront ce qu'ils ont déjà fait. Le peuple, à son avis, est suffisamment motivé et mobilisé. Et si ceux qu'ils ont en face d'eux n'ont pas suffisamment décrypté le message pour en tenir compte dans l'attitude à avoir, ils seront les seuls perdants parce que la seconde vague risque d'être beaucoup plus dévastatrice que la première secousse. Cette déclaration de Sonko fait d'ailleurs l'objet de la une de Vox Populi, le journal qui souligne par ailleurs que l'opposant a clarifié sa position par rapport à la France. Il a confié qu'ils n'ont pas de problème avec la France, leur combat n'est pas mené contre un pays particulièrement. Ainsi, l'AS, pour qui Sonko dilue son discours, affirme qu'il se démarque du discours anti-français et plaide un partenariat équilibré. Dans l'après-midi d'hier, Ousmane Sonko a rencontré Khalifa Ababakar Sall. L'AS informe qu'au cours du point de presse qu'ils ont co-animé, les deux hommes ont appelé l'opposition à l'unité afin de faire face au régime de Macky Sall qu'ils qualifient de dictatorial. Dans le même registre, le quotidien fait état d'un projet d'alliance entre Sonko et Khalifa, mais relève des divergences sur le calendrier des locales. Le journal souligne que si l'ancien maire de Dakar souhaite le respect du calendrier électoral, il estime cependant que la finalisation de l'audit du fichier est nécessaire pour des élections transparentes, même si Sonko, lui, estime qu'il faut y aller vite. En tous les cas, à la lumière de la multiplication des rencontres initiées par Sonko et ses sorties à l'intérieur du pays, Tribune affirme que l'opposition retrouve ses forces face à Macky. Pour Sud Quotidien, l'on s'achemine vers un bloc de l'opposition. L'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko et le recours des députés de l'opposition devant le Conseil constitutionnel. Enquête affirme que la haute juridiction va se déclarer incompétente. Des sources du journal confient que le Conseil constitutionnel va déclarer que le vote d'une résolution par l'Assemblée nationale n'est pas susceptible de recours. La gestion de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio à IBD. Le Soleil, les Échos et Source A mettent en évidence la renégociation du contrat de concession et l'État du Sénégal qui obtient désormais 25% du capital. Le protocole d'accord consacre aussi le paiement d'une redevance foncière annuelle d'au minimum 800 millions de francs CFA au lieu de 1000 francs CFA dans le contrat initial. Les Échos ajoutent que la société Senac SA est remplacée par la SECA et une clause de partage des fruits à effet immédiat introduite. Résultat, Source A parle d'une belle renégociation. Retour dans les Échos. Le journal fait savoir que l'État met fin à la gabegie des fonctionnaires dans la gestion des véhicules administratifs. Depuis le 1er mars, certains fonctionnaires touchent des indemnités forfaitaires destinées à l'acquisition et à la gestion de leurs voitures de fonction. Et les montants varient entre 700 000 francs CFA net d'impôts pour les mieux lotis et 150 000 francs CFA par mois pour les moins cotés. La mesure prise par le chef de l'État en janvier est entrée en vigueur. Retour sur l'arrestation de l'activiste Ousmane Tounkara aux États-Unis. L'observateur révèle que c'est suite à un signalement de l'État du Sénégal. Aussi, indique Source A, les autorités le soupçonnent de faire partie des personnes qui ont financé les émeutes notées ces derniers temps au Sénégal. Source A qui rappelle qu'en 2015, Ousmane Tounkara et 6 autres individus ont été interpellés par la justice américaine pour 249 voitures de luxe volées dont le coût total a été estimé à 16 millions de dollars. À vos kiosques et bonne lecture.